Resto Geek. Les chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Ah, vas-y, je te laisse mettre la bande-annonce de la saison 3. Pendant que tu dis d'écrire la saison 1. Elle remonte le son à chaque fois, c'est chiant. Bah oui, mais c'est parce que tu veux que je la mette pour tout le monde. Il y a 2 jours, beaucoup d'Américains ont péri dans un attentat terroriste. Le président a lancé une action de nuit. Nous ne laisserons pas l'assassinat de nos 157 compatriotes impunis. J'ai pactisé avec le diable. J'ai sauvé la vie de beaucoup de gens. Mais maintenant, dès que quelque chose tourne mal, je me demande si c'est pas moi le responsable. Ce n'est qu'une question de temps avant le prochain attentat. T'as pactisé avec le Je n'ai mal. aucune raison de me faire des confiance, chances, hein. mais j'ai besoin de votre aide pour découvrir qui est derrière tout ça. Quand on aura mis tout ça au clair, je veux tout publier. Vous faites une énorme erreur. Ces gens-là ne plaisantent pas du tout. Ils arrivent. Mettez la ceinture. C'est toujours comme ça avec vous? Ouais. Génial. Bon, ça c'est une réplique qu'on a. Le temps joue contre nous. Qui marche Il toujours aussi prépare bien. un gros coup. Impossible de savoir qui peut être compromis. Peter, vous êtes la seule personne à qui je peux en parler. Il y a plus de frein. Accrochez-vous. Dites-moi, Peter, de quoi vous avez peur? C'est moi le responsable. De tout. Oui, j'écoute. Night action. T'as vraiment envie de mourir pour ça? Parfois, faire ce qui est juste, c'est pas le plus facile. Mais je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir la vérité. J'ai mis 5 minutes à trouver la date de sortie alors qu'elle était à la fin du trailer. Merde! Quel dommage. Parce que j'ai eu un doute, je savais plus si la saison 3 était sortie hier ou un peu plus tôt. Ben voilà, le 19 février est sortie la saison 3 de la série The Night Agent. Série qui a commencé en 2023, en mars 2023, donc premier trimestre, avec une saison 1 que je viens de terminer, d'ailleurs au passage de 10 épisodes, que j'ai terminé ce soir, juste avant l'émission, qui est très sympa, mais je vous en parle juste après, et qui a eu quand même alors je sais pas si on peut dire la chance, mais en tout cas pas le culot, mais comment je pourrais dire, l'énorme coup de cul d'avoir une saison 3 programmée alors que la saison 2 était même pas encore diffusée. Wow. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, donc je viens de dire que la saison 3 avait été programmée et validée, alors que la saison 2 sortait 3 mois après, juste parce que la saison 1 a fait un carton sur Netflix. Et moi qui viens de finir la saison 1, je comprends pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Comme je vous le dis, j'ai regardé que la saison 1, donc je vais éviter de spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Pour ceux qui ont vu, merci de pas spoil. Et donc ça raconte l'histoire de Peter Sutherland, un agent du FBI qui est rentré chez lui, a réussi à empêcher un petit peu un attentat à la bombe dans le métro. Et en fait, à la suite de cet attentat, il est embauché à la Maison Blanche pour être on va dire standardiste entre guillemets. Je vous laisserai regarder la série, c'est pas ça, mais il est standardiste. Et un soir justement, il reçoit l'appel du deuxième personnage principal qui s'appelle c'est Rose Larkin, je crois. Laissez-moi juste retrouver son nom parce que je sais que c'est Rose, mais Larkin, c'est bien ça. Qui est une start-upeuse, une PDG d'une société de cybersécurité qui a fait faillite suite justement à des données qui ont fuité. Et en fait, cette jeune femme, elle a
elle a un oncle et une tante, elle a un oncle et une tante chez qui elle vit en attendant de se refaire un petit peu. Et manque de bol, ces deux personnes qui sont de sa famille se font tuer. Mais avant ça, lui donne un numéro de téléphone à appeler. Elle le fait, c'est Peter qui répond. Et ce coup de téléphone va petit à petit amener dans les méandres d'un complot qui vise la Maison Blanche et un politicien d'un autre pays. Voilà. Donc c'est une petite série assez simple. Alors la première saison est très très cool. J'ai hâte de commencer la saison 2. Qui est du coup en fait sur une série policière espionnage. Très cool, avec beaucoup de rebondissements. Franchement, pendant les 10 épisodes, j'étais là en train de me dire mais c'est quoi ce bordel? Enfin, pas un peu moins dans le 10e, parce que dans le 10e, quasiment tout est résolu du coup. Mais à chaque fois, je dis putain, c'est quoi ce bordel? À devoir chercher, se rappeler, ah ouais, mais ce personnage-là, il a fait ça dans le passé, tac. Franchement, très très bien foutu. Les deux personnages principaux qui sont interprétés par Gabriel Basso, que je connaissais absolument pas, donc désolé. Et surtout Lucian Buchanan, que j'ai découvert dans The New Legends of Monkey, ou Les Nouvelles Aventures du Roi Singe, qui est une très bonne série, que je vous conseille d'ailleurs aussi. Donc ça m'a fait très plaisir de la redécouvrir dans une aussi bonne série. Elle joue toujours aussi bien. Gros big up aussi à sa doubleuse, désolé, j'ai pas retrouvé le nom. Française qui a le culot d'avoir un timbre de voix très proche de l'actrice principale, de Lucian Buchanan. Ce qui fait que du coup, quand on regarde la série, quand on passe la série de VO en VF, parce qu'on est fatigué, qu'on a la flemme de traduire, ça fait pas un choc. Ce qui n'est pas le cas avec l'acteur principal. Après, des fois, tu peux pas forcément. Non, on ne choisit pas forcément. Mais là, ça fait 2 fois où c'est la même doubleuse. D'ailleurs, dans le New Legend of Monkey, c'était déjà la même doubleuse et franchement très bien. C'est qu'ils l'ont bien trouvé. Oui. Bah, après, j'ai rien contre le doublage français, rassurez-vous, hein, il est bien. Puisque ça faisait longtemps que je ne m'étais pas plongé réellement dans une série. Et là, c'est vrai que j'ai passé. Alors, le premier épisode, effectivement, je l'ai fait en jouant. Et les 9 autres, je me suis plongé dans la série. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à la regarder, du coup. Et je vais faire pareil avec la saison 2. Allez, ciao. Reste là. Et voilà. Ouais, je vous le conseille. La saison 3 est sortie depuis le 19 février. Je pense que je me la mettrai pendant ma semaine de vacances si je suis pas en train de me mater Doctor Who ou de me remater la série Grimm. Et puis, tranquille. 5 minutes, on a dit. Parfait. Et il y a quoi d'original par rapport à d'autres séries? Du même style, parce que j'ai l'impression que ça ressemble un peu à d'autres, mais... Ça ressemble beaucoup à d'autres séries hollywoodiennes. Hein. Franchement, il n'y a pas de... J'ai pas vu spécialement de différence. Après, je suis pas un grand fan aussi des séries d'espionnage. Donc, j'en ai pas regardé des masses, mais... Parce que ça a l'air d'avoir eu un bien marché, donc je me dis, il doit y avoir un truc en plus... L'acteur. C'est peut-être le sujet. Soit le truc en plus, c'est le duo Gabriel-Luciane qui est très bon, soit sinon, c'est tout simplement les rebondissements, parce que, comme je vous dis à la base, il y a plusieurs intrigues qui se... Il y a plusieurs intrigues. Il y a l'attentat à la bombe de Peter, il y a l'assassinat de la famille de Rose. C'était très très bien écrit, quoi. Derrière, il y a une autre intrigue avec le FBI. Avec une organisation paramilitaire. Donc tout ça dans la saison 1? Ouais, tout ça dans la saison 1. En fait, tout est lié. Je pensais que c'était sur plusieurs... Tout ce que je raconte là, c'est juste dans la saison 1. Dans la saison 2, j'ai pas encore vu. Effectivement, ça fait un truc riche, en fait. Il y a combien d'épisodes dans la saison 1? 10. 10 de 45 c'est pas mal. Et franchement, oui, effectivement, c'est très plaisant à regarder parce que c'est... C'est dense, du coup, en termes on est bien dedans parce que, du coup, dans une première partie... T'as pas de temps mort, quoi. Mais dans une première partie, les deux héros essayent de fuir des assassins qui ont tué l'oncle et la tante, tout en étant un peu, entre guillemets, protégés par le gouvernement. Et dès qu'on en apprend plus, ils se retrouvent tout seuls. Ok, intéressant. Ok, c'est le scénario qui est grave intéressant. Ok, cool. Je sais pas si dans la saison 2, qui a 8 épisodes, ça va être à peu près pareil.
Mais dans la saison 3 dont on a vu le trailer, bon, déjà, il n'y a plus que Gabriel, puisque Lucien n'a pas voulu rejouer dans cette saison. Bah, ça a l'air d'être un peu pareil, sauf qu'en fait, voilà, plein de trucs, ouais. dans la saison 2, normalement, je pense qu'on n'ira vraiment plus dans le côté espionnage, puisque le personnage principal devient réellement espion à la fin de la saison 1. Bon, un peu spoil, mais... Oui, ça c'est pas hyper gênant. Tu t'en doutes, quoi. Qui va se passer. Ok. Bah, merci, Stalas. Ah, il aurait pu mourir. 9 sur 10. Franchement, 9 sur 10. Un bon gros 9 sur 10. Sympa. Mais c'est parce que la perfection n'existe pas.